Bonjour, sois béni. Dieu t'appelle à son armée. Dieu a besoin de toi dans son armée. Je vais essayer de te convaincre en très peu de temps de pourquoi tu dois accepter et pourquoi Dieu a besoin de toi. Dans Isaïe 6:8, c'est Isaïe qui a une vision. Il voit une vision du ciel avec des anges, plusieurs choses. Si tu veux le lire, lis-le, c'est dans Isaïe 6. Mais dans le verset 8, Dieu fait une question. Je vais le lire. Et j'ai entendu la voix du Seigneur disant, à qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Et Isaïe, je répondis, me voici, envoie-moi. Isaïe répondit, Seigneur, j'accepte, envoie-moi dans l'armée. Alors il y a une personne qui doit accepter de rentrer dans l'armée. Dans quelle armée, pour quel but cette armée doit faire agir? Je vais t'expliquer. Je vais te faire comprendre avec une histoire très connue. Une bataille de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle le débarquement en Normandie. C'était la plus grande opération militaire qui existait depuis ce jour. C'est une des plus grandes, il y a eu le plus de tout en nombre, quoi. Et ils viennent, la France était captivée. La France était sous la captivité de l'ennemi de l'Allemagne, des nazis. Et les forces alliées, qui ne faisaient pas partie de ce pays, il y avait quelques Français avec eux, mais c'était la plupart qui ne faisaient pas partie de la France, sont regroupés. Ils ont essayé de chercher un plan, et le plan est né de le débarquement en Normandie. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors, il y a nécessité tellement de personnes dans ce plan que les soldats d'élite et les soldats tout court n'étaient pas assez. Donc ils ont dû recruter dans les campagnes, ils ont dû recruter dans les fermes, dans les villages, des gens qui n'étaient pas entraînés à la base pour se battre. Laisse-moi te dire qu'il y a une personne ici qui n'est pas entraînée peut-être. Mais le Saint-Esprit va te faire une formation, il t'appelle. Il t'appelle à l'entraînement. Le Seigneur ne cherche pas des professionnels pour engager dans son armée. Si tu ne sens pas, que tu ne te sens pas capable, que tu n'es pas professionnel, ne t'en fais pas. Dieu ne cherche pas des professionnels. Dieu cherche des personnes simples de cœur et pures et qui en ont envie. Donc écoute bien, il recrute ces gens et les amène dans une base secrète. Et dans cette base immense, tout est secret. Les soldats n'ont pas le droit de téléphoner, d'envoyer de lettres parce que ça doit rester très secret et très... ça doit rester entre eux. Et ils sont beaucoup. Et là, dans ce camp, ils apprennent à se battre. Ils apprennent à manier les armes. Laisse-moi te dire que tu vas rentrer dans le secret quand tu acceptes. Et dans le secret de ton lieu, Dieu va t'apprendre à manier les armes spirituelles, à manier les dons spirituels, à manier tous les outils qui sont nécessaires pour entrer en guerre. Contre qui? Contre l'ennemi, bien sûr, pas contre l'ennemi de nos âmes. Et ces gens sont entraînés. Et après l'entraînement, l'opération commence. Ils débarquent en Normandie. Et grâce à cette opération, la France a pu être récupérée et libérée de l'ennemi. Dieu t'appelle à son armée pour libérer ton pays. Tu ne fais pas partie de ce pays où tu habites, de la France ou n'importe où. Tu fais partie des cieux. Mais tu es ambassadeur, tu es envoyé de Dieu dans ce pays pour le libérer. C'est-à-dire, Dieu te fait ton appel, viens, rejoins mon armée, parce que j'ai besoin que tu libères ton pays, tu libères ta ville, ton village, ta nation, ta famille. Et écoute bien, dans le nord de la France, il y a des statues de certains soldats américains à leur effigie par rapport à cette opération et des soldats très connus qui ont fait des grandes choses. Laisse-moi te dire que tu dois marquer ton histoire, tu dois marquer ta génération. Faire en sorte que quand tu seras dans le ciel avec tous les grands hommes de Dieu, quand ils te verront à toi, ils diront c'est celui-là qui a fait partie de telle date et de telle armée pour libérer tel pays, telle chose. Dis-toi qu'il y aura une reconnaissance. Dans le ciel, tout le monde te connaîtra comme cet homme qui a fait partie de cette armée qui a libéré, qui a réussi à libérer, alléluia. Donc Dieu te fait un appel. Veux-tu faire partie de cette armée pour libérer le pays? Pour libérer le pays de la captivité, du péché. Vous savez, moi je fais partie de France. Et en France, pour l'instant, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui règne. Mais une armée est en train de se lever pour que le Seigneur Jésus-Christ règne en maître, pour que l'évangile soit répandu. Vous savez, je parle de Dieu souvent et souvent on me dit tu es catholique ou on me dit des choses hors sujet. Les gens ne savent même pas c'est quoi la parole de Dieu. Ils sont au courant de rien du tout. Ça, ce n'est pas normal. Il devrait que tout le monde sache quelle est la parole de Dieu. La véritable, pas les catholiques ou autre chose. La véritable parole de Dieu qui est celle-ci. Nous devons connaître, faire la parole de Dieu. Je veux que ici les gens connaissent c'est quoi
qui savent c'est quoi l'église, qui savent c'est quoi les chrétiens qui évangélisent à la rue, que les gens sont habitués, que la France appartient à Christ, que l'église a un poids dans le pays. C'est-à-dire que l'église a un poids dans ce pays, que le président considère les chrétiens. Alléluia. Donc Dieu te fait appel à cette grande armée. Veux-tu participer? Acceptes-tu? Si tu acceptes, Dieu va t'entraîner à maîtriser. Dieu va t'entraîner à parler. Dieu va t'entraîner à évangéliser dehors. Donc ici, l'appel. Acceptes-tu de rentrer dans l'armée, cette nouvelle génération qui va marquer l'histoire? Sois béni.